Aussi, parce que le choix du yaourt, si vous avez 1 euro ou 1000 euros dans votre compte en banque, il ne va pas être exactement le même. Certains ne vont pas pouvoir acheter leur yaourt. Dans certains pays, il n'y a pas de yaourt. Donc en fait, cette sorte d'abondance qui nous paraît trahir la liberté touche à des enjeux très profonds concernant la liberté, des enjeux sociaux, bien entendu, mais aussi des enjeux politiques, puisque au fond, il y a des lois sur les yaourts, on ne peut pas nous faire n'importe quoi. Et donc, les deux libertés sont un peu mélangées. Il y a un peu de choix commercial ici, un peu de liberté politique là. Donc il faut aller plus loin. Il y a un piège, c'est sûr qu'il y a un piège. Il y a un piège qui serait de réduire la démocratie à une sorte de... C'est-à-dire aux libertés formelles. Oui. Une certaine conception du bulletin de vote. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans bulletin de vote, c'est-à-dire un homme, une voix, chacun son bulletin, des opinions opposées qui s'affrontent, une théorie de la représentation encadrée par des lois. Donc il n'y a pas de démocratie sans ça. Donc ce n'est pas tellement le bulletin de vote, c'est plutôt une certaine conception du bulletin de vote et surtout une certaine manipulation des votes. Au fond, le vrai piège, c'est si on était manipulé ici, comme on l'est un peu là, par des compagnies qui n'ont pas à rendre compte forcément de leur... Mais est-ce qu'une campagne politique ne correspond pas exactement à un phénomène publicitaire, Frédéric Worms? Quelle différence y a-t-il entre un candidat qui veut donner de lui la meilleure image, qui veut montrer qu'il a le meilleur programme, et un marchand de yaourt qui veut dire que son yaourt contient le moins de matière grasse et qu'il est le meilleur pour la santé et qu'il a le meilleur goût finalement? La vraie différence, c'est qu'ici, ma liberté... Ici, c'est-à-dire avec les bulletins de vote? Oui, ouais. Ici, avec les bulletins de vote, hein, ma liberté va servir à choisir non pas des produits, mais des actions qui vont elles-mêmes concerner ma liberté. Comment ces différents personnages, avec leur programme, et l'éducation des citoyens, normalement, doit permettre de comprendre les programmes politiques, comment ces différents personnages vont-ils user de ce que je vais leur déléguer, c'est-à-dire un pouvoir qui lui-même va conditionner ma liberté. Donc en réalité, ici, c'est la liberté qui choisit quelque chose qui a à voir avec la liberté. Alors qu'ici, la liberté use, effectivement, ça a aussi un sens à voir avec la liberté, mais la liberté est en un sens le moyen, mais pas la fin, je dirais. La liberté est ici présupposée, mais finalement, le but ici, c'est d'entretenir sa vie, de se procurer un certain plaisir, et au fond, non pas ici de se servir de la liberté pour la liberté et contre la tyrannie. Et donc, au fond, je vais devoir choisir ceux qui font le meilleur usage de la liberté, qui vont user de la liberté politique du citoyen dans notre démocratie, aussi dans les relations internationales, donc de la meilleure façon. Donc je vais choisir ici ceux qui vont décider de la meilleure façon d'arriver là et de ne pas nous réduire à des consommateurs. C'est ce que j'allais vous dire. Encore une question, Frédéric Worms. Est-ce que, historiquement, il n'existe pas de démocratie représentative, telle qu'on en a là une image, sans économie de marché? Dans l'histoire, il n'y a aucun régime qui pratique la démocratie représentative qui ne suive par ailleurs les lois de l'économie de marché, comme si l'économie de marché était la dot de la démocratie représentative. Est-ce qu'il faut penser la nécessité, c'est Aron qui le dit, Raymond Aron, en somme, il n'est pas de liberté d'expression, comme c'est le cas avec les bulletins de vote, sans finalement liberté d'entreprendre, et que c'est au fond la même chose? Oui, enfin, on touche au point fondamental de la liberté ici, dans cette troisième dimension, qui est le rapport à autrui, c'est-à-dire l'idée en effet que la liberté est une qualité de l'individu dans son rapport avec d'autres individus également libres. Et donc la liberté, c'est la coexistence d'égales libertés, comme on dit dans les théories de la justice, les théories politiques, les théories de la démocratie. Donc en un sens, en effet, la liberté politique est solidaire d'une forme de liberté d'action qui justifie l'économie de marché, c'est-à-dire la coexistence des intérêts individuels dans une même société, sans qu'un intérêt collectif s'impose à cette collaboration des intérêts individuels qui peut définir quelque chose comme l'économie de marché. Mais il faut bien voir qu'on peut dire l'inverse. C'est-à-dire que je dirais, si la liberté politique a quelque chose à voir avec le libéralisme économique, il faut penser le libéralisme économique comme un problème politique. Et donc aussi, de même que la liberté politique, c'est la justice qui rend la coexistence des libertés possibles sous des lois communes. De même, et avec une certaine forme donc de justice, de même ici, la liberté économique ne va pas sans l'égalité sociale, ne va pas sans des lois qui paraissent limiter les libertés, mais qui en réalité les rendent possibles. C'est-à-dire qu'en un sens, trop de libéralisme détruit la liberté. Et je crois réellement, c'est pas jouer sur les mots, mais que la liberté ne va pas sans l'égalité, ni même en un sens sans quelque chose qui dépasse l'égalité, qui fait que si
si je vois des gens qui n'ont pas de yaourt du tout... Allez-y, ce sera le mot de la fin. Non seulement je dois les aider à avoir des yaourts, mais ce sera la condition de ma propre liberté. Vous connaissez la phrase de Kropotkin? La liberté des uns commence là où commence celle des autres. Ah, il a écrit un livre magnifique dont j'ai oublié. Venez, on va en parler là-bas. Le devoir d'aide, je crois. Le devoir d'aide ou le solidarisme aussi. Ça, c'est Léon Bourgeois, ça, je crois. Non, mais il y a un livre de Kropotkin. Ah bon? Mais parce qu'il y avait un... C'est amusant parce que je suis tombé dessus par hasard complètement le cerveau. La liberté des uns commence là où commence celle des autres. Ah oui, oui, c'est bien parce que c'est totalement positif. Ça n'est pas ma liberté s'arrête. Non, mais voilà. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec le